Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre magnifique. Je suis ici à Champéry en Suisse au tout début de l'année 2025 et je fais cette vidéo un peu spéciale dans ce cadre ici exceptionnel parce que j'aime bien dresser souvent un peu une comparaison entre être un alpiniste et être une personne qui cherche à être heureux dans la vie. Et le fait de comparer les deux, je trouve que c'est assez éclairant sur notre manière ou pas d'agir de manière intelligente dans la vie. Je suis convaincu, je suis vraiment intimement convaincu que on devrait être des alpinistes de la vie. On devrait aborder la vie et la recherche de bonheur et la gestion des difficultés comme un alpiniste va gérer sa course et la montagne et l'itinéraire et la montagne qu'il veut gravir. Tout d'abord, je suis intimement convaincu qu'on est tous au pied d'une montagne que l'on doit gravir. Certains auront une colline facile, ça sera une promenade. D'autres auront peut-être un Everest à gravir et les dangers ne seront pas les mêmes. En revanche, au sommet, la vue ne sera pas la même. Au sommet d'une colline, la vue est sympa. Au sommet de l'Everest, la vue est juste exceptionnelle. Donc ce que j'aime bien voir dans cette comparaison-là, c'est que oui, des fois, la montagne que l'on doit gravir dans notre vie est difficile, mais au sommet, on est assuré d'une vue et de jouir d'un bonheur immense. L'alpiniste, lui, contrairement à beaucoup d'entre nous, il se prépare. Il se prépare physiquement au niveau de ses capacités physiques, de son endurance, il se prépare au niveau du matériel qu'il va acheter, qu'il va apprendre à utiliser, il se prépare techniquement au niveau des techniques de grimpe, il se prépare au niveau de l'itinéraire, d'essayer de bien comprendre l'itinéraire et de se renseigner. Bref, si on était des alpinistes de la vie, on se préparerait à la vie. C'est-à-dire qu'on chercherait à apprendre sur plein de sujets différents, sur le sujet de la santé, par exemple, de l'alimentation, la gestion des émotions, la communication. Et on ne fait rien, on est là, on avance dans la vie, on se plaint. Et quand une difficulté arrive, contrairement à l'alpiniste, on se plaint, on ne sait pas quoi faire et on essaie de se débrouiller. Et c'est beaucoup plus difficile. L'alpiniste, lui, un autre parallèle que j'aime bien, c'est pas qu'il recherche la difficulté, mais quand la difficulté arrive dans son itinéraire, quand on grimpe le Mont Blanc, on va rencontrer des crevasses, c'est normal. Il y a des crevasses, on doit les contourner, il faut savoir les passer. Si quelqu'un tombe dedans, on sait comment faire un mouflage pour le sortir. Mais dans la vie, on devrait quelque part avoir la même approche. On va avoir des difficultés. On l'entend souvent, la vie, le bonheur, c'est une gestion du malheur. C'est une gestion des difficultés qui fait qu'on avance et qu'on reste heureux. Je pense que si on était des alpinistes de la vie, on aurait cette approche-là de se dire, je vais rencontrer des difficultés, des crevasses, des chutes de sérac, des murs, des falaises à gravir, des itinéraires compliqués à trouver, comme au Cervin par exemple. Là, c'était un sacré morceau à trouver. Petit merci à Gérald d'ailleurs qui m'a guidé là-dessus. Une météo difficile, mais on continue, on sait que ça va être là et quand c'est là, on gère. On voit comment on peut surmonter l'obstacle et on s'y est préparé. Mais dans la vie, ça devrait être la même chose. Un obstacle arrive, un défi arrive, une rupture, une séparation, une perte, une émotion hyper difficile. Eh bien, on devrait s'y préparer par des lectures, par des visionnages de vidéos, par des conversations, utiliser un coach, avoir cette approche-là de la vie, d'être un alpiniste. On avance, il y aura des obstacles, on les surmonte, et plus il y a d'obstacles, plus on sait qu'on avance et plus la vue sera exceptionnelle au sommet. Voilà, ça pour moi, j'adore cette comparaison. Il commence à faire un peu frais dehors. L'alpiniste, il ne peut pas gravir sa montagne tout seul. Ou alors ils sont très rares et c'est très dangereux. Il est conscient des risques. Il se fait aider, il prend un guide ou il grimpe avec un ami. Je trouve que dans la vie, on devrait aussi avoir cette approche-là. On devrait prendre un guide dans les domaines dans lesquels on ne se sent pas capable et avancer, gravir sa montagne de la vie avec un guide, avec quelqu'un qui nous apprend, qui nous montre le chemin, qui nous aide à passer ces passages difficiles, qui nous tient avec une sorte de corde. Ça j'aime bien cette comparaison avec le monde de l'alpinisme. On ne gravit jamais une montagne tout seul.
Un alpiniste, face à un obstacle, il ne va pas se plaindre. Il ne va pas se dire « Ah, il y a une crevasse, pourquoi elle est là, cette crevasse, pourquoi elle n'est pas ailleurs ?» Non, c'est normal. Sur un glacier, en haute altitude, il y a des crevasses. On va les rencontrer, il va falloir les passer. Et dans la vie, quand nous on voit un obstacle, on se plaint. On se plaint en bon français et ça nous ralentit, ça nous empêche de passer l'obstacle. Plutôt de se dire, ok, c'est normal qu'il y ait un obstacle, c'est normal que j'ai ce type de problème-là. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'ascension de la vie et du bonheur. Et je vais essayer de le passer. Je vais me faire aider et on va continuer. Une autre notion que j'aime bien aussi, c'est que l'alpiniste sait renoncer. Il sait faire demi-tour quand il ne peut plus gérer et que ça devient difficile. Il se trompe d'itinéraire, la météo devient mauvaise. Il sait faire demi-tour et retenter son ascension quelques jours plus tard. Et dans la vie, on devrait aussi avoir un peu ce comportement, des fois, de savoir renoncer, de savoir dire non, je ne suis pas capable de ça, de ce que je vois devant moi ne me plaît pas. Alors je renonce et j'y reviendrai plus tard. C'est ok d'avoir des échecs. C'est totalement ok en montagne de se dire j'ai pas pu gravir cette montagne, j'ai fait demi-tour, j'étais pas assez entraîné, ou la météo était mauvaise, il a fallu que je renonce. Je trouve que dans la vie, on devrait aussi avoir cet esprit-là de savoir renoncer pour se dire ben, je reviendrai plus tard sur ce défi-là. L'alpiniste, c'est un super athlète, il a une endurance de malade, il doit être capable de supporter des heures et des heures de marche avec un sac à dos de 15 kg, voire plus, à une altitude où l'air est plus rare. Et je me dis souvent que dans la vie, on devrait être sûr que notre physique a les mêmes capacités qu'un alpiniste. C'est-à-dire que notre santé, nos capacités physiques, c'est quelque chose qui ne nous limite pas. Ça ne devrait pas être quelque chose qui nous pose problème et que si on était des super athlètes, ben, la vie serait beaucoup plus facile. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo un peu spéciale et de comparer l'alpiniste avec l'être qu'on est nous dans notre vie et de s'inspirer de ce sport-là pour avoir une vision un peu plus positive de la vie et qu'on a tous une montagne à gravir, des obstacles vont s'enchaîner. Ils sont là pour nous faire devenir des meilleures personnes, des meilleurs alpinistes. Alors continuons d'avancer et puis on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.